male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Ni male, sinimbe ni male, tebedum mafum sirao, kanale no bale no bagambambo. Hello nos très chers amis du signe du Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien déroulé pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà, que les choses sont fructifiantes. Je sais pas si ce mot existe. Des fois j'invente des mots, mais oui, fructifier quoi. Enfin, je sais pas, il y a l'idée de quelque chose qui est en train d'émerger, d'éclore, que ce soit dans vos projets. Peut-être une intention que vous avez posée et que vous avez actée ou que vous êtes en train en fait voilà, de laisser voir émerger avec toute votre force de conviction, vos ressources et tout ce que vous mettez en place et à l'œuvre pour suivre, atteindre un but bien précis, hein, l'appel de votre cœur en tout cas. Voilà, pour l'introduction, ce qui me vient. Alors pour ceux qui suivent mensuellement les tirages généraux que je propose, pour le mois de septembre, je fais toujours un petit point, un petit focus sur le tirage du mois précédent. Et ça permet de voilà, peut-être resituer qu'est-ce qui s'est déroulé, voilà, vous invitant ainsi à voilà, tout simplement voir de façon objective dans votre vie si ça parle ou non, hein. Ça peut être aussi le cas que ça ne parle pas toujours, donc voilà, je vous invite tout simplement à être attentif à l'écoute et honnête avec vous-même en fait, hein, de façon juste et voilà, objectif dans votre vie en fonction de mes lectures que je propose qui sont ici voilà, hein, selon mon interprétation personnelle de l'instant avec les énergies que je ressens, les messages qui me sont inspirés dans l'instant. Il y a des choses qui peuvent parler à certains, pas à tous. Voilà, j'invite à être vigilant et voilà, et à prendre ce qui résonne pour vous. Voilà, donc pour le mois donc, de septembre, on avait eu une issue positive sur votre tirage du mois précédent, avec l'encouragement, les choses clés que j'ai relevées, un raisonnement objectif qui vous permet d'avancer. Donc en fait, c'était vraiment voilà, l'invitation à suivre les élans de votre cœur, à suivre ce qui est pour vous pertinent en fait, ce qui a du sens, ce qui est juste pour vous. Voilà, et parfois il y a des doutes, des incertitudes, parce qu'il y a peut-être des réajustements possibles à pouvoir mettre en œuvre afin que les choses se concrétisent vraiment. Parfois il s'agit aussi de notre entourage, certains sont entourés de personnes qui ont la chance d'être portés, portés pas dans le sens assisté, attention c'est pas ce que je veux dire, mais boostés, encouragés, voilà c'est à ce sens là que je veux dire portés, et qui pulsent, hein, qui aident à avancer. Et puis il y a aussi des configurations où on est dans une situation où on a envie de changer, on a envie d'une vie qui soit plus en intégrité avec la personne que nous sommes devenus et que nous devenons chaque jour. Et il y a des choix qui sont des opportunités, voilà, d'avancer, de se découvrir, de voilà, faire reculer un petit peu cette peur, hein, cette frontière là qui parfois nous limite, voilà, en osant aussi s'écouter, se faire confiance, et malgré que des fois dans notre environnement on ne se sent pas toujours accompagné, compris ou soutenu. Donc voilà, pour le mois de septembre, il y avait une issue positive. Donc quelles que soient je dirais les expériences vis-à-vis du relationnel, c'est ce qui me vient en premier, il y a une issue positive, c'est-à-dire que quels que soient les messages, les réflexions, les remises en question, les challenges, hein, quelque part aussi, qui vous sont mis sur le chemin, sont aussi là pour voilà, vous lancer, comme vous donner la main, hein, à vous initier, à vous faire davantage confiance en
vos choix, en votre foi, en voilà, ce qui a de la valeur pour vous et ce qui vous rend heureux, ce qui vous anime. Voilà. Donc dans tous les cas, même s'il y a eu voilà, peut-être quelques frictions relationnelles ou des incompréhensions au courant du mois de septembre, l'issue est positive dans le sens où vous avez su, je ressens pour certains d'entre vous, faire le bilan et voir en fait les choses en face d'une façon constructive. C'est-à-dire que s'il y a des personnes dans votre entourage avec lesquelles ça se passe pas comme vous aimeriez ou que vous n'avez pas forcément entendu ce que vous auriez souhaité et de préférence, et l'invitation c'est de le voir comme un moteur en fait, de le voir comme un boost en fait, d'entrain pour vous permettre encore plus d'ancrer, de manifester ce que vous avez dans votre cœur et de cesser de donner raison aussi un petit peu à tout et n'importe quoi comme avis à l'extérieur de nous. Alors c'est bien aussi de pouvoir garder une ouverture hein, et d'être à l'écoute aussi des avis extérieurs qui sont constructifs quand nous permettons de les écouter et aussi de nous remettre en question. Et là il est aussi question, en fait j'ai l'impression pour vous de vraiment vous faire confiance quoi, à travers cette issue positive. C'est vraiment de revenir à soi en fait pour acter pour le collectif aussi. Voilà, ça résonne de cette façon pour moi aujourd'hui dans ce tirage, dans cette lecture qui est en train d'arriver, j'ai l'impression, voilà, dans l'introduction. Donc j'y vais au feeling avec mon ressenti, les messages qui arrivent. Et à savoir que bah oui, le signe d'air hein, du natif du Gémeaux aime aussi la communication, aime être avec les autres, aime partager, aime enrichir sa palette de couleurs, voilà, j'allais dire de connaissances, de couleurs, oui bien sûr, d'enrichissement humain. Et, et voilà, et il y a parfois des initiations qui nous invitent tout simplement à réajuster ce que l'on veut nous réellement, personnellement, en tant qu'individu. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir garder le focus aussi sur votre projet de vie sans trop se perdre un petit peu dans l'extérieur, parce que c'est aussi peut-être ce qui se produit hein, quand on est curieux, quand on aime être avec les gens, quand on se laisse inspirer par voilà, tous les potentiels que l'on peut voir autour de soi. Est-ce que voilà, l'invitation c'est est-ce que vous dans votre vie vous vous autorisez à voir fleurir ou à nourrir cette fleur de créativité, voilà, de manifestation bénéfique et épanouissante et réjouissante dans votre vie. Parce que c'est aussi de ça qu'il est question. Si à mon sens, on est aligné dans sa propre axe, dans sa propre verticalité, dans son axe de vie, dans ce qui nous fait vibrer, dans quoi nous nous sentons bien, réjouis, alors on est à même aussi de pouvoir être moteur et inspirant pour le monde qui nous entoure. Et je pense que c'est ça qui est aussi la clé du bonheur pour chaque individu. Donc voilà. Visualiser le succès, c'était aussi le message clé pour le mois de septembre. Donc quel que soit le domaine que vous avez mis à l'œuvre dans votre vie, avec vos encouragements, avec vos belles énergies de motivation, d'action, de foi, de patience et de persévérance aussi, parce qu'évidemment la clé du succès, elle réside dans quoi? Eh bien dans la force et l'engagement, dans la durée des choses que l'on concrétise, que l'on manifeste dans le temps, et c'est comme ça que l'on voit perpétuer, que l'on voit finalement perfectionner nos projets, naître aussi, voilà, tous nos rêves, et puis à travers toutes les actions que nous menons, eh bien, il y a aussi toutes ces surprises inattendues dans la vie qui nous apportent grand enseignement. Et à cela, j'ai envie de dire super, de continuer surtout à œuvrer, à continuer de manifester ce que vous souhaitez. Même si parfois c'est à l'aventure, c'est l'inconnu, où on se dit qu'on n'a pas suffisamment de ressources, où il y a parfois ces doutes ou ces pensées voilà,
d'estime de soi qui se manifeste. Mais au final, c'est quoi l'idée? C'est de transformer hein, ces croyances limitantes en les mettant à l'œuvre en fait au service de votre vie et au service de la vie de ceux qui vous entourent. Donc voilà, c'est vraiment le message encouragement ici pour vous, les natifs du Gémeaux, de continuer à suivre votre vérité. Voilà. Pour celles et ceux qui aiment écouter ou sont intéressés d'aller voir les thèmes généraux astrales que j'aime partager lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, et ben je vous invite à aller écouter la dernière nouvelle lune du 28 septembre. Pour celles et ceux à qui ça appelle, ça résonne. Et puis je propose également des soins collectifs mais aussi en individuel. Mais lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, ce sont des soins collectifs que je propose. Voilà, via ma page Facebook professionnelle, donc priscillaberthier.12, et vous avez accès à ma page Facebook qui s'appelle Lunescence, où vous avez voilà, les invitations des événements lors de ces nouvelles et pleines lunes que je propose à prix libre. Voilà. Donc ceci étant dit, on va pouvoir y aller avec l'oracle G. Allez, on va y aller avec l'oracle G pour le mois d'octobre. On va commencer. Allez, un petit message d'introduction avec les petites cartes de l'estime de soi. Vous avez le descriptif sous chacune de mes vidéos, des cartes que j'aime utiliser. Alors je les utilise pas toutes à chaque... voilà, c'est au feeling à chaque fois, hein. Je me laisse un petit peu porter par mon envie et mon inspiration du moment. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà, cultiver l'estime de soi jour après jour, de Marie Borel. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors... J'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Message d'intro. Il suffit d'être triste pour trouver triste une fête où d'autres se sont follement amusés. Nos émotions colorent toute notre vie. Pour cultiver la lucidité nécessaire à une bonne estime de soi, il faut cesser d'amalgamer émotions et événements et rendre à chacun ce qui lui appartient. Voilà, là c'est aussi l'invitation à être juste et honnête avec soi aussi. C'est-à-dire que quand on ressent des émotions, l'idée ici c'est, ok, elles colorent notre vie, elles sont source de messages, hein, d'informations, pour nous rappeler finalement ce que nous souhaitons au plus profond de notre cœur. Et voilà, là ici l'invitation c'est de ne pas... Enfin, éviter peut-être la comparaison, c'est un peu le message ici. C'est voilà, même si vous voyez que dans certains événements, certaines situations, il y a des gens autour de vous qui font la fête, qui sont comme dans une facilité de vie, ou qui en tout cas vous font voir en tout cas ce focus là dans l'instant, parce que la vie des gens on la connaît pas tellement, hein, quand on rentre chez eux et qu'on ouvre la porte, on ne sait pas ce qui se passe aussi, hein, intimement. Donc voilà, l'idée c'est vous inviter à peut-être cesser d'amalgamer, de projeter et de vous comparer aussi avec les gens autour de vous qui peuvent parfois mettre un frein et vous dévaloriser, alors que dans l'instant vous êtes peut-être authentique, à l'écoute de ce qui se passe en vous. Voilà, vous ressemblez à personne à ce moment-là, et c'est ok quoi, et c'est pas forcément un état d'être qui va perdurer, c'est peut-être juste que vous avez voilà, quelque chose à vivre en ce moment, un ressenti spécifique, un deuil de quelque chose, et voilà, et c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne, ou que voilà, qu'il faut se condamner, ou voilà, l'idée c'est aussi de s'accueillir et accepter toutes nos émotions, toutes nos palettes de couleurs. Donc voilà, quand nous nous ressentons peut-être un peu tristes pour une raison qui vous est propre à ce moment-là, hein, d'une situation, un événement, quelque chose qui remonte,
moi j'invite les personnes à être à l'écoute et bienveillants en fait vis-à-vis de eux-mêmes. Voilà, des fois on s'oblige un petit peu par convention à aller sortir, voir du monde, être avec des gens qui nous boostent un petit peu, hein, qui nous sortent un petit peu de peut-être des pensées négatives. On s'obstine parfois à aller dans des lieux comme ça où on va être porté, mais c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce qui marche. C'est bien d'essayer, hein. J'encourage aussi bien évidemment à sortir de chez soi quand on sent qu'on est un petit peu dans le creux de la vague, quand voilà, on sent que voilà, on se sent, le moral est un petit peu en baisse, mais en même temps, moi j'invite aussi à écouter honnêtement de ce dont vous avez réellement besoin, d'accord, et de cesser de vous forcer peut-être à faire les choses qui ne vous correspondent pas, et tout simplement être accueillant dans ce que vous avez besoin dans l'instant de vivre, voilà. Et donc de cesser d'amalgamer les émotions, c'est-à-dire que si autour de vous, vous voyez qu'il y a des personnes joyeuses, bah c'est ok, c'est super quoi, c'est ok. Est-ce que bah, vous, ça vous inspire à être dans la joie? Et si c'est le cas, tant mieux. Et l'idée c'est de ne pas vous calquer en fait aux autres, d'accord? Moi, pour moi c'est vraiment ça le message, c'est vous voyez vraiment ce qui vous inspire en fait, et voilà, et ce qui est juste pour vous, voilà. Parce que dans un cheminement comme ça, un parcours d'authenticité, de découverte de soi, voilà, suivre l'élan de la joie, ok, super, en effet c'est quelque chose de réjouissant, de porteur, voilà. Et parfois eh ben, on a juste des phases où on n'est pas bien, on a envie de pleurer, on a envie peut-être juste de regarder des films, d'être voilà, au calme, au repos, méditer, lire, voilà, avoir besoin de voir moins de personnes, et c'est ok, voilà, d'accord. Donc voilà ce qui me vient pour ici ce message. On va voir si aussi un message introduction. J'arrête de confondre ce que je suis et ce que je fais. Vous voyez, ça me parle vraiment de ce que je viens d'énumérer là. C'est pas parce que des fois on est envahi par des émotions qu'on est identifié à ça aussi, d'accord? Donc c'est pour ça que j'invite en tout cas à l'accueil, la bienveillance de comment est-ce que vous vous sentez à tel et tel moment, et de quoi finalement vous avez réellement besoin derrière le message de cette émotion, d'accord? Et là donc, et de cesser de vous peut-être auto-flageller ou condamner pour ça, d'accord? Nous ne sommes pas réductibles à nos actes. Lorsque nous nous trompons, ce n'est pas notre être tout entier qui est dans l'erreur. Voilà. Donc là aussi, c'est vraiment un message de bienveillance, de réconfort. On a le droit, hein, d'accord, de faire des erreurs. Voilà. Hein, j'ai envie de dire que celui qui ne se trompe pas bah, jette la première pierre, quoi. C'est... Voilà, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, ou qui... voilà, c'est quand on est dans l'expérience de la vie, du vivant, voilà, de l'écoute de vous-même, de ce que vous manifestez, ce que vous partagez avec les autres, que, et ben voilà, oui, vous vous confrontez aussi à parfois des apprentissages. Voilà, je préfère plutôt dire des apprentissages que des erreurs. Voilà, sur comment est-ce que vous vous comportez, ce qui ressort dans l'instant, et voilà, et tout simplement d'accueillir aussi comment vous réagissez face à certains événements sans pour autant vous identifier à ça. Je veux dire, il y a des moments où on se sent en colère face à une situation, c'est pas pour autant que ça y est, on est des individus, ça y est, noirs, sombres, ou etc. Il est possible qu'on ressente cette émotion parce qu'elle fait aussi partie de notre être, elle nous traverse à des moments selon les événements, les circonstances, voilà, pour nous indiquer, c'est ça, c'est un indicateur, hein, la colère, nous indiquer que, voilà, là on a peut-être envie de se sentir respecté, on a, voilà, le garde-fou qui se met en marche, et tout simplement, bah, voilà, voir ce que vous avez à mettre en œuvre dans votre vie, afin de vous sentir suffisamment en sécurité, parce que c'est ça souvent, hein, la colère qui se manifeste, c'est
un besoin de sécurité, de se sentir respecté, d'amour aussi. Et voilà, et quand il y a une injustice ou un événement comme ça qui se manifeste, qui nous déclenche en nous cette colère, ben je vous invite tout simplement à l'accueillir et voilà, et tout simplement voir qu'est-ce qu'elle vient vous raconter après coup, quoi. Parce que parfois dans l'instant, ben, on n'est pas en mesure toujours disponible de pouvoir comprendre pourquoi on se sent comme ça, ou voilà. L'invitation, c'est de prendre du recul aussi sur ça, et parfois c'est en décalage. Parfois c'est instantané, et ça fait un déclic tout de suite, parfois c'est... Voilà, et c'est ok. On a un autre message: je m'efforce d'accepter, d'écouter et de comprendre le point de vue des autres, même lorsque je ne suis pas d'accord avec eux. Il ne s'agit pas de s'oublier soi-même pour se ranger à l'avis des autres, au contraire, il s'agit de leur accorder un espace d'expression, avant d'occuper soi-même un espace d'expression équivalent. Chacun possède ce droit et doit pouvoir en jouir de la même manière. Ici, c'est aussi l'invitation, je sais que pour les natifs du Gémeaux, signe communicant, signe d'air, qui aiment aussi voilà, partager, il y a l'invitation à écouter aussi le point de vue de chacun, et sans pour autant vous sentir obligé de donner votre avis en fait. Parfois c'est nécessaire, ce qui est selon votre propre vérité de l'instant, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le respect, l'écoute de l'individu, à mon sens, quand une personne a quelque chose à partager, à témoigner, elle a peut-être simplement envie d'être écoutée, d'être compris, et parfois, eh ben, le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans l'empathie, c'est vraiment d'écouter l'autre sans forcément avoir quelque chose à lui répondre, mais simplement d'être présent à ce que la personne vit à ce moment-là, à ce qu'elle a envie de témoigner, et peut-être le message derrière, eh ben, de se sentir aimé et compris, ou soutenu dans son choix, dans sa compréhension du moment, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec. Et ça, je pense que c'est tout un exercice hein, de savoir aussi rester à sa place, quoi, et pas toujours être là imposé ou arriver avec sa propre vérité dans le relationnel des autres et de l'imposer hein, d'une certaine manière. Voilà, l'invitation c'est ça, c'est de laisser de l'espace à chaque point de vue, donc, et vous aussi, ça vous permet aussi d'avoir de l'espace pour vous-même. Si vous l'autorisez aussi à quelqu'un autre que vous-même, eh bien vous faites preuve aussi d'écoute, de bienveillance vis-à-vis d'autrui, et donc un confrère, un camarade, voilà, la fratrie, l'humanité, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un beau message ici, clin d'œil pour cette introduction. Et voilà, sans pour autant, évidemment, vous oublier, hein, d'accord ? Voilà, alors, on va voir avec l'oracle G les messages pour ce mois d'octobre 2019. Octobre 2019. Message. Les messages, s'il vous plaît. Le plus grand nombre, en bien de tous, en accord. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Octobre. Allez. Alors ici on a un doute. Alors dans le paquet ici on a l'idée de l'alliance et l'idée du doute. Ces deux cartes sont en train de me montrer que peut-être que l'idée d'union, l'idée d'aider l'autre est quelque chose qui est peut-être incertain. Est-ce qu'il y a un doute concernant vos capacités d'écoute, d'amour? Est-ce qu'il y a un doute concernant une relation sentimentale? Le fait qu'elle soit renversée, pour moi, elle m'indique que non. Mais pour certains, j'ai l'impression que oui. Donc je l'énumère. Ici, l'invitation, c'est aussi de vous faire confiance dans vos capacités, à ce que vous ressentez.
C'est-à-dire, on a tous à l'intérieur de nous une vérité hein, qui se manifeste de façon spontanée, qui vient des tripes, qui part du ventre, d'accord? L'invitation, c'est de vous faire confiance à ça. Si vous avez un doute sur vos capacités de donner, de présence, d'écoute, de partage, de ce que vous pouvez apporter hein, comme valeur ajoutée dans votre relation, dans votre vie, comme voilà, que ce soit une relation sentimentale ou autre. Voilà. L'idée ici, c'est qu'il y a comme une confiance qui est retrouvée. Je pense que c'est ça l'issue positive de la continuité du mois de septembre. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait un choix et qui savent maintenant beaucoup plus être à l'aise avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord? C'est un peu comme si vous êtes autonomisé de façon émotionnelle. Vous avez su faire preuve de maturité, c'est-à-dire que ce que vous ressentez dans votre vie, ouais c'est ça, ce que vous ressentez dans vos tripes, quoi, dans les émotions, les choses qui ressortent, c'est comme si vous étiez, je dirais, l'apprentissage, mais aussi apprenti et maître de cette approche de votre développement personnel ou de votre acceptation de vous-même, en fait, aussi, c'est ça. Ça me parle de ça. Qu'il y a un peu comme voilà, le fait que l'idée de l'union se soit renversée, c'est un peu comme si vous avez besoin de peut-être plus vous retrouver individuellement, de façon autonome. Ouais, c'est un petit peu la note là avec l'oracle G. Ouais. Voilà, je vais juste le noter. Check. Allez. Et on va voir. Pour octobre 2019. Allez, c'est parti. Alors, ici c'est ce qui s'est joué récemment, ou ce qui se joue en ce début de mois d'octobre, ou fin septembre, ou une situation en tout cas que vous venez de traverser. Alors, elles sont toutes à l'envers. Ok. Ah ben, on a la main qui est encore au centre du tirage, vous voyez, l'union. Et on a la bougie ici. Alors, qu'est-ce que ça vient me raconter? Ici, j'ai l'impression que pour certains, le fait que la colombe soit renversée, et la balance aussi, avec l'idée de l'automne, c'est comme si, ici, vous êtes dans une forme d'action, comment je pourrais dire? Pour retrouver une forme d'harmonie, il y a eu besoin de laisser partir quelque chose qui nuisait à votre liberté d'être, qui nuisait à votre paix intérieure, à votre équilibre, d'accord, dans vos polarités féminines et masculines. Je pense que c'était rattaché ici à des peurs, à des croyances limitantes, que peut-être vous n'étiez pas à la hauteur d'entreprendre certaines choses. Que peut-être vous avez pris conscience que l'on vous a peut-être dit à l'école, à la maison, étant enfant, ou peut-être même dans une relation de couple qui a pu vous froisser, vous blesser. Il y a pu y avoir quelque chose comme ça qui a pu nuire à une part d'estime de vous-même et de confiance en vous. Et ici, j'ai l'impression que
il y a eu un gros changement qui a été fait, ou qui est encore à l'œuvre. On a le 55 avec l'idée de l'automne. Donc déjà on est dans la période de l'automne, on a traversé donc l'équinoxe du 19 au 23 septembre. On est dans la période de l'automne, donc en effet il y a des choses que l'on laisse partir, que l'on libère, qu'on accueille aussi pour faire de la place en fait tout simplement. Et ce qui ne nous correspond plus, ce qui nous aide pas à avancer dans ce chemin de vie, d'évolution, d'épanouissement, de bonheur, voilà, de développement, de paix intérieure en fait. Voilà, tout ce qui nuit à cette paix intérieure, c'est un peu comme si voilà, vous laissez partir ce qui ne vous correspond plus. Ça me parle en fait aussi des relations, des relations que vous avez tendance peut-être auparavant ou encore peut-être encore un petit peu maintenant, je ne sais pas selon comment ça va parler à chacun, mais ici j'ai l'impression que il y a eu comme un grand coup de nettoyage, quoi, un grand balayage au niveau relationnel, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui peuvent vous culpabiliser, être souvent dans la négativité. Voilà, je sais que voilà, nous aussi, on peut aussi parfois, quand on est dans le creux des vagues, nous aussi, on peut aussi tomber dans des pensées un petit peu négatives, d'accord? Ça fait partie aussi de cette évolution de nos cycles, d'accord? De nos états d'être, nos états d'âme. Mais ici, l'invitation, j'ai l'impression, enfin l'invitation, ce qui s'est déroulé, ce que j'ai l'impression, voilà, ce qui m'a inspiré, c'est qu'il y a des relations de négativité comme ça, auprès desquelles vous avez mis un c'est bon quoi, c'est bon, voilà. Vous avez cessé d'alimenter ce fil là qui énergivore, qui a pu vous plomber en fait, vous empêcher d'être libre, autonome, de vous épanouir vraiment dans ce qui vous correspondait. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a l'idée d'une harmonie à retrouver, en lien avec des choses à laisser partir. Donc pour ceux qui sont dans la configuration de ne pas se sentir suffisamment, je dirais, à l'aise ou voilà, dans quelque chose d'harmonieux, peut-être que l'invitation c'est d'abandonner les croyances de ne pas être capable de recevoir ou ne pas être capable de donner, au contraire, de se dire, voilà, de transformer cette pensée, cette croyance en je suis capable d'aimer, je suis capable de recevoir, voilà. J'aime la vie, j'aime ce que l'abondance positive dans la vie m'apporte et j'accueille pour mon plus grand bien les clés, les ressources qui me sont offertes afin de enrichir ma vie et de m'épanouir et de retrouver la paix en mon esprit, en mon cœur, en mon âme. C'est vraiment une façon de transformer voilà, des schémas de négation en moteurs plutôt voilà, d'encouragement. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons par la suite de cette situation? Ici on a la harpe, on a encore la main ici mais qui est renversée, donc les aides, et on a ici la campagne, le repos. Ici j'ai l'impression que pour certains, soit il y a une difficulté à vous mettre au repos, soit au contraire, vous vous prenez en main, vous cessez de demander l'aide autour de vous. Alors je dis pas qu'il ne faut pas du tout demander de l'aide, attention, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous prenez en main. Vous prenez en main votre vie. Et vous avez besoin certainement ici d'introspection, je pense, de repos, de calme. Et c'est aussi ce qui peut vous permettre ici de vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre intériorité, à votre créativité, au dessin, la peinture, au chant, la danse, la lecture, l'écriture, la musique. Vous voyez, tout ce qui est du domaine artistique. Ici, il y a quelque chose de comme ça. Je pense que ça peut être une aide pour vous de retrouver un repos intérieur en allant peut-être
vous initier à un domaine artistique qui va être pour vous, je pense, quelque chose de... comme un exutoire. Et en même temps, quelque chose qui vous permettrait de trouver votre épanouissement, en fait, votre paix intérieure. Un besoin de vous exprimer à travers quelque chose, voilà, un loisir qui vous appelle. Quel que soit voilà, ça peut être beaucoup de choses, le sport, voilà, l'escalade, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez ce qui peut vous parler. On a vraiment l'idée ici de quelque chose d'artistique. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous aiderait à jouer avec toutes vos facettes, avec toutes les émotions qui vous habitent. Avec, ouais, je pense aux acteurs, aux comédiens, au théâtre. C'est un moyen un petit peu de renouer avec notre humanité, en fait, avec tout ce qui nous habite comme émotion, avec tout ce qui nous traverse, et d'en faire quelque chose voilà, de chouette, quoi, et d'accueillir, en fait, tout ça. Et peut-être qu'à travers le théâtre, ça peut être un moyen de vous exprimer, de vous accepter, d'oser sortir peut-être d'une habitude, d'une zone de confort. Ça peut être quelque chose de comme ça. On a ici le calme et le repos aussi. Donc, pour moi, il y a comme un besoin ici de prendre soin de vous. C'est vraiment l'invitation. De prendre soin de vos réels besoins. Mais quand je dis besoin, ça va au-delà du financier, bien que, ben oui, ça fait aussi partie de la vie. Mais ça parle là j'ai l'impression vraiment d'une source d'enrichissement, de jardin intérieur à faire fleurir, en fait, à laisser émerger. Parce que j'ai l'impression que pour certains, il y en a peut-être qui n'osent pas. C'est peut-être ça l'idée, là, que la main soit renversée, un peu comme si vous n'osiez pas vous prendre par la main et vous accueillir tel que vous êtes, alors que pourtant il y a, j'ai l'impression ici, un fort potentiel d'artistique, créatif, intuitif aussi, parce que vous voyez, on a aussi la bougie ici. Hop, on a aussi la bougie. Donc là, c'est vers quoi la situation tend à aller. Vous voyez, on a la bougie, on a l'éléphant et on a un chemin, une voie à suivre. Ici, l'éléphant nous parle de sagesse, et nous parle aussi de calme, de lenteur, les choses qui avancent lentement mais sûrement. Et en fait, l'idée qu'il y a la bougie ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une lueur, une lucidité, peut-être même une idée. Il y a peut-être quelque chose qui va émerger pour vous pour ce mois d'octobre, qui va vous inviter assez rapidement à prendre une décision ici, à faire un choix, à vous lancer dans une nouvelle, peut-être une nouvelle voie. Si c'est quelque chose de nouveau, mais peut-être que non, ou peut-être une manière de le vivre d'une autre manière. Mais il y a vraiment l'idée que voilà, vous écoutez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord ? C'est ça l'invitation. Des fois, intuitivement, on sait ce qu'il y a de bon pour nous. On sait qu'on devrait sortir de notre zone de confort. On est appelé à aller vers une telle chose, où on sait que ça nous ferait du bien et que ça serait réellement bénéfique pour nous. Et il y a un frein, parfois, et qui peut être justement cette main-là qui ralentit, cette sagesse, finalement, qui sait au fond pourtant ce qui est bon et juste pour nous-mêmes. Et voilà, quand le mental s'en mêle, il préfère procrastiner, il préfère trouver il fait l'anguille, il peut nous induire un petit peu en erreur et nous laisser dans la complaisance un petit peu de notre vie actuelle, alors qu'on ne se sent peut-être pas suffisamment épanoui ou heureux. Voilà. Ici, l'invitation, c'est, vous avez l'intuition, vous avez du magnétisme aussi, vous avez les ressources, vous avez cette faculté d'entendre votre voix intérieure qui vous apporte avec sagesse les clés pour pouvoir prendre les décisions justes pour votre propre évolution. Là, c'est vraiment ce vers quoi vous tendez à aller, les amis. Donc c'est magnifique. Je pense que pour certains, les choix qui ont été faits récemment sont en découlent, en fait. C'est-à-dire que
ce qui auparavant a pu entraver ou nuire à votre paix intérieure devient à présent et maintenant une source de tremplin, quoi. Ok, ça je l'ai peut-être pas fait comme j'aurais voulu, mais maintenant j'ai les ressources aussi pour avancer et mettre en œuvre ce que j'aimerais accomplir ou faire, être dans ma vie aujourd'hui. Voilà les messages. Je pense que ça parle ici de... J'ai l'impression de l'écoute de vous-même, voilà, de votre créativité, ce que vous avez envie de laisser émerger, d'oser. Et peut-être que c'est en cours, c'est une idée. Et l'idée, c'est peut-être tout simplement de passer à l'action, hein, de cesser peut-être de rester dans un confort. Parce qu'ici, vous voyez l'idée qu'on est la main renversée, la campagne, j'ai l'impression qu'on a une forme d'isolation ici. D'un isolement ou quelque chose peut-être qui empêche l'expression de vous-même, d'accord, votre propre corde, votre propre harmonie, votre essence à vous. Et ici c'est vraiment l'invitation, hein, chaque individu a son propre potentiel, hein, qui sommeille à l'intérieur et qui est invité hein, par la flamme intérieure de naître, hein, de naître pour votre plus grand bien et celui du monde, hein, parce que plus vous allez être vous-même et oser exprimer ce qui vous représente, ce que vous êtes par essence, et bien voilà, vous allez être source d'inspiration, vous allez apporter du don de vous-même tout en étant réjouissant, et voilà, et magnétiquement vous allez attirer des personnes aussi qui vibrent les mêmes fréquences. Vous allez recevoir également, voilà, vous donnez de vous-même, vous recevrez aussi également. C'est vraiment toute cette loi d'attraction, vous voyez. Et là, l'invitation, c'est vraiment vous faire confiance dans ce que vous avez comme potentiel créatif. Alors peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas encore, hein, leur potentiel créatif, et si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça va vous inviter à aller découvrir à travers plein d'activités. Et je pense d'ailleurs... à ce propos qu'on se découvre perpétuellement, d'accord. On n'est pas juste figé à une seule et même activité loisir. On peut se découvrir dans le dessin, on peut se découvrir dans le chant, on peut se découvrir, puis se rendre compte que finalement ça ne nous correspond plus, et puis aller vers autre chose. Enfin, voilà, l'idée c'est de découvrir en fait ce qui vous anime le plus et d'expérimenter, d'accord. C'est l'invitation à sortir ici peut-être d'un enfermement et de vous faire du bien en fait, vraiment faire ce qui vous rend heureux, voilà, ce qui vous permet de retrouver la paix intérieure, de vous sentir bien, à votre place, d'accord. Voilà, et parfois c'est des façons simplement simples de vivre la vie, hein, voilà, hein, il y en a qui vivent dans la nature, aller ramasser des champignons, faire des super bonnes soupes, voilà, faire des dessins, enfin voilà. Après, à voir, est-ce que vous pouvez également trouver un équilibre de vie là-dedans, dans le sens où vous pouvez aussi vivre. Alors vivre, on vit déjà bien évidemment, ce que je veux dire c'est allier ou associer, parce qu'ici on a la balance qui était renversée, donc pour retrouver la paix, je pense que c'est de mettre toute cette source de compétences, de potentiel créatif que vous avez en vous, de tout ce qui vous anime, ce que vous êtes prêt à faire dès le matin sans avoir forcément de salaire en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça l'invitation. Et puis, pour harmoniser, c'est aussi de trouver un moyen, pourquoi pas aussi, et bien évidemment pourquoi pas, mais si, pourquoi l'invitation c'est si justement de pouvoir associer les deux en fait. Hein, et ça c'est vraiment l'idée de, voilà, d'harmonie, voilà, ça peut être... à travers le domaine artistique, de la musique, faire des concerts, oser, oser accepter aussi de recevoir des rémunérations pour ce que vous faites, ce que vous êtes, parce que ce soit dans les peintures, le chant, la danse, c'est une forme de don de vous-même, de créativité, d'énergie, de travail que vous avez investi et fourni, et oui, vous méritez bien évidemment tout simplement d'être... encouragé et récompensé pour tout ça. Donc voilà, l'invitation à accepter aussi de recevoir. Alors on va voir avec les portes de l'intuition. Message
Alors on a l'atteinte ici. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, magnifique, vous voyez, on a vraiment les mains ouvertes comme ça vers le ciel avec finalement cette colombe, cet oiseau d'un blanc immaculé qui arrive dans ses mains. C'est vraiment pour moi l'idée de... Il y a un lâcher prise en fait, il y a comme une récompense à la clé quand vous faites confiance à la vie, à l'univers. Et voilà, et vous avez su mettre les billes, je dis les billes, mais voilà, les petits cailloux, les petites pièces, voilà, dans différents paniers, afin de optimiser un maximum les chances de réussite ou d'enrichissement ou de chance hein, de votre côté. La chance n'arrive pas toute seule comme ça du ciel, hein. Il y a aussi une partie d'action que nous menons. Mais on a aussi finalement l'invitation ici sur cette carte de lâcher prise et de faire confiance aussi à ce que les choses arrivent à un moment opportun dans notre vie. D'accord ? Donc de vouloir les choses intensément, c'est l'invitation à toujours croire, à garder foi en vos projets de vie. Et même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, voyez les choses comme une opportunité de grandir parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre dans cette situation. Il y a des choses à assimiler, voilà, et à lâcher prise, à vous inviter voilà, à accepter que toutes les choses arriveront si elles doivent arriver. Mais quand on s'obstine à résister à tout prix, peut-être que là on cultive une forme de résistance, peut-être même de peur inconsciente, qui peut-être freine l'abondance positive de ce que l'univers vous envoie. Donc vous prenez les choses plutôt de façon bénéfique, d'accord, et évolutive. Voilà, c'est vraiment la clé de la réussite, hein, on vous le dise. Voilà. Voilà pour le message. Alors, un message complémentaire avec le oups, et ben on en a deux. On a l'enfant intérieur qui est sorti en premier. Tac. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Ah ben voyez, je vous l'avais dit, hein, vous êtes vraiment invité à ça. Hein. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Magnifique. Vous voyez, c'est vraiment le message. Hein. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Vous voyez ? Magnifique. C'est vraiment l'invitation. Suivez votre élan, hein, votre élan intuitif, hein, ce que vous sentez de bon et de juste pour vous. C'est vraiment là les messages, j'ai des guides, ils sont très forts. Hein. Ils vous encouragent à vraiment suivre votre élan du cœur. Voilà, très chers amis, et écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si vous souhaitez vous abonner, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des tirages que je propose, des nouvelles lunes et des tirages généraux des signes astro. Je propose également des accompagnements en soins individuels. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon contact mail dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous envoie les services que je propose, hein, les études de thème astral, le référentiel de naissance, voilà, avec le tarot de Marseille que j'aime aussi utiliser. Ça peut être un accompagnement avec les cartes oracles que j'aime aussi utiliser comme là. Et c'est aussi des soins énergétiques Lao-Chi que je propose à distance pour l'instant, voilà, en vue d'accueillir aussi en cabinet prochainement. Voilà. Et ceci étant dit, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Merci infiniment pour vos dons, vos likes, vos commentaires, tout votre amour. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye.